Allez, salut à tous, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Je pense que ce sera la dernière au niveau des filtres, je pense qu'il n'y aura pas de nouveautés par la suite. J'ai réussi à trouver un fournisseur qui me permet d'avoir des filtres en PMMA. C'est des filtres de grande qualité, c'est une marque reconnue dans le monde de la photo dont je ne citerai pas mes sources parce que je les garde bien pour moi. Mais voilà, il a réussi à m'envoyer quelques échantillons que j'ai pu observer et j'ai réussi à modéliser des pièces pour permettre de les adapter sur notre adaptateur, le flip. Donc ici nous avons les filtres de densité neutre parce que je trouve que c'est intéressant, surtout quand on va en mer. On a souvent de la réflexion et beaucoup de lumière, et quand on plonge, on va souvent plonger dans des endroits très chauds, très beaux, très ensoleillés. Donc si on veut assurer de belles photos, de belles vidéos à son retour, surtout sur le bateau ou bien au bord des plages, je pense que des filtres à densité neutre sont importants. Et ici on a 0,6, 0,9 et 1,2. Donc 3 filtres différents avec 3 couleurs différentes, ici pour pouvoir les repérer. Comme ça on sait que le jaune c'est le 0,9. Et enfin voilà, comme ça on sait que les couleurs correspondent bien à chaque filtre parce que c'est pas évident, la teinte elle est très légère. Si à chaque fois on doit mettre l'œil dedans, ce sera pas très pratique. Ensuite nous avons les filtres plongés. Donc je vais pas spécifier les couleurs qui correspondent à quoi, si vous êtes plongeur vous savez ce dont vous avez besoin. On a du orange, du rouge, du rose et du magenta. Donc les 4 couleurs essentielles pour aller plonger dans les 4 coins de la planète. Ensuite nous avons notre flip. Moi j'ai pas trop de place ici, voilà, je vais essayer de pas tout déplacer, j'ai un petit peu galéré. Donc bon, on va garder le même principe je pense. Au début je pensais à rajouter un troisième ici, mais en fait je pense que c'est pas la peine parce que juste avec 2 ça suffit. Je les ai resserrés un petit peu pour qu'ils soient un petit peu plus durs à ouvrir et à fermer, et j'ai rajouté un petit appui aussi ici. Comme ça avec le gant on peut vraiment facilement l'ouvrir, et là pareil. Sur la caméra on peut l'enlever, comme ça on n'a pas besoin d'aller le chercher et de rester coincé. Sinon quoi de plus, ben voilà, toujours fabriqué en PET+. Là c'est le modèle carbone que j'avais fait, donc j'en ai fabriqué 2-3 et je vais bientôt les mettre sur le site aussi. Le carbone par rapport au PET, il n'y a pas photo, beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide, durée de vie illimitée et vraiment quasi incassable quoi. Pas même par rapport au PET qui est quand même une très bonne matière. Je trouve que le carbone, le PLA carbone a vraiment une très belle finition, une solidité remarquable et vraiment un très bon produit quoi. Donc voilà pour ce petit intermède sur ce nouveau arrivage de filtres. Il faut savoir que je vais les vendre en kit. Je vais pas les vendre à la pièce parce que j'ai pas envie de me retrouver avec du stock à la fin que j'aurais payé et qui va me rester sur les bras, parce que quand même c'est pas donné ces petits filtres comme même si c'est des échantillons, j'ai dû les payer. J'ai dû les payer un petit peu plus cher que j'aurais dû les payer parce que c'est pas une commande en gros. Donc voilà, les premières séries vont partir. Je vais voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Si je vois que ça fonctionne, ben, je continuerai. Si ça fonctionne pas, ben, je pense que je vais arrêter. Mais pour l'instant tout fonctionne bien. Je pense que cette série là va intéresser beaucoup de monde parce que actuellement même pour GoPro ça n'existe pas. GoPro propose des filtres additionnels, vite fait installés, vite fait enlevés, et là vraiment on s'adresse au monde du professionnel, pour ceux qui veulent vraiment assurer de belles vidéos sous l'eau, et ce dans toutes les conditions et dans toutes les mers du monde. Donc voilà pour ce petit intermède, c'était Daddy None Free pour ma chaîne YouTube. Un grand merci au site à PNJ Cam qui me contacte régulièrement pour savoir où j'en suis. Ils sont très contents, très heureux que j'ai mis ça en place. Puis si j'ai mis ça en place, c'est aussi un petit peu par rapport à vous. Donc merci aussi au site de Seb, le forum, sur lequel j'ai rencontré pas mal d'internautes qui ont pris du plaisir à partager tout ça et puis qui m'ont motivé aussi à le faire. Un grand merci à ma petite femme. Enfin voilà, merci à tous et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao!